Apex a complètement changé ses règles et on va voir ça en détail aujourd'hui. Faut savoir qu'ils ont fait une mise à jour ce week-end, comme quoi, enfin moi j'ai reçu un message, vu que je suis affilié avec eux, j'ai un point de contact en gros entre Apex et moi, et ce mec il travaille pour Apex et il m'a dit qu'il y allait avoir voilà une grosse mise à jour, etc. Et le site il était en maintenance tout le week-end, et voilà ils ont même changé l'interface, mais la propre firme elle a complètement changé et vraiment il y a plein de nouvelles, enfin de nouvelles règles. Il y a plein de règles chiantes qui ont été enlevées et des trucs cool qui ont été rajoutés. Donc on va passer ça en revue en fait. Donc voilà, déjà, il y a moins 85% sur tous les nouveaux comptes, donc sans trailing drawdown avec le code TAO, et il y a moins 90% sur les anciens comptes, donc toujours avec le trailing drawdown, c'est toujours une option. Donc voilà, déjà quand on arrive, on peut voir qu'il y a marqué bienvenue chez le tout nouveau Apex, et donc là on peut voir les mises à jour, enfin les règles principales qui ont changé. Donc end of day drawdown, donc plus de trailing drawdown, donc ça c'est vraiment le truc qui faisait que beaucoup de gens avaient un avis négatif par rapport à Apex, c'est que le trailing drawdown c'est hyper chiant à manager en fait, et du coup bah, ça fait qu'on peut cramer un compte alors on n'a pas forcément tort sur notre prise de position. Et voilà, faut vraiment avoir un risk management ultra clean pour battre entre guillemets le trailing drawdown. Donc voilà, donc là il y a end of day drawdown, donc un drawdown normal, donc ça c'est vraiment cool. Plus de payout refusés. Avant, il faut savoir qu'Apex, il détectait les comportements suspects, comme on appelle ça, où en gros, s'il voyait qu'il y avait un trader qui changeait de taille de position avant un payout, ou qui commençait à prendre plus de trades avant un payout, c'est des choses qui pouvaient potentiellement euh, regarder, en fait, qui pouvaient détecter, et ils pouvaient même demander des preuves, des vidéos, en fait, de nous en train de trader. Enfin bref, et du coup, ils pouvaient refuser des payouts pour ça, s'il y avait vraiment du gambling, en fait. Et là, il n'y a plus du tout de ça, donc plus de payout refusés par rapport à ça. Il n'y a plus non plus de MAE rule. Donc MAE rule, c'est en gros avant on pouvait pas risquer plus de 30% de notre drawdown maximum sur un seul trade. En gros, si on avait 2500 de drawdown maximum, on n'avait pas le droit de risquer plus de 750 dollars sur un seul trade avant d'atteindre notre matelas, donc 2500 dollars en profit. Donc là, il n'y a plus du tout de ça, on peut risquer entre guillemets beaucoup plus sur un seul trade, même si on a une daily loss limit, donc on va la voir juste après. Plus de 5-1 risk-reward, bon ça c'est pas très important parce que personne traite des... Enfin, personne. Ça dépend du style de trading de chacun, je peux pas dire ça en vrai. Mais voilà, 5-1 de risk-reward, c'est quand ton stop-loss il est comme ça et que ton take profit il est comme ça. Donc il y a plus cette règle-là, mais bon, c'était pas franchement une règle hyper connue et hyper rédhibitoire on va dire. Ensuite, built-in scaling, donc là on peut voir en fait que plus on fait de profit une fois qu'on est funded, plus on peut trader la taille maximum de position. Même si, comme on va le voir juste après, on peut quand même trader une grosse taille de position, même sans avoir fait de profit au préalable. Et ensuite, on a une règle qui met super bien, c'est 50% de constance au lieu de 30% avant. Donc là, un jour de trading ne doit pas représenter plus de 50% de nos profits totaux. Et si c'est le cas, enfin si on dépasse cette règle de constance, il faut juste faire plus de profit du coup, pour repasser en dessous des 50%. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite là on peut voir que on peut toujours trader 20 comptes chez Apex. Ça c'est vraiment le truc qui fait que je suis content en fait d'être affilié à Apex et même de les promouvoir, enfin même pas de les promouvoir ou quoi, mais de pouvoir dire bah en fait moi je trade chez Apex machin parce que vraiment on peut avoir 20 comptes et ça c'est vraiment un truc que aucune propre firme fait. Et avant je pouvais comprendre le fait qu'on dise oui mais ils font ça parce qu'il y a le trailing drawdown machin, alors que maintenant c'est vraiment un truc genre en vrai hier je me demandais mais comment ils vont être rentables et tout, c'est pas possible qu'il y ait des mecs qui aient 20 comptes qui fassent des payouts tout le temps etc. Genre sans trailing drawdown, va y avoir beaucoup plus de gagnants, etc. Au final, ils vont se faire rincer, tu vois. Mais faut pas oublier qu'il y a plus de 95% des traders qui perdent. Donc évidemment, ça sera toujours rentable pour la propre firme en fait. Et s'ils font ces règles, certes, peut-être qu'après elles seront ajustées, entre guillemets, je sais pas trop. Mais voilà, si elles font ces règles, c'est qu'elles sont en mesure de risquer ça, entre guillemets, parce qu'elles sauront qu'elles seront rentables après. Donc faut toujours aussi se mettre à la place de la propre firme et essayer de penser un peu marketing en fait pour se demander pourquoi ils font ça, pourquoi il y a cette règle et ça. Voilà, faut vraiment essayer de creuser en fait pour essayer de voir ce que leurs intérêts en fait. Ensuite, on a 5 jours.
gagnants pour aller au payout. Enfin là c'est pareil, c'est la même chose. Avant il y avait 5 jours aussi gagnants pour avoir un payout, mais il fallait avoir 7 ou 8 jours, ouais, 8 jours de trading, dont 5 gagnants. Enfin, pas forcément 5 gagnants dans les 8 jours de trading, mais il fallait au minimum avoir 8 jours de trading. Ça, c'est fini. Donc, on peut voir que si on a 5 jours gagnants, donc à partir de 200 $ sur un 50K par exemple, eh ben, on peut tout simplement demander un payout. Ensuite, One Day to Pass, ça aussi, c'est un truc qui est vraiment cool chez Apex parce qu'on peut passer l'évaluation du coup en un seul trade, et enfin, même en un seul jour et en un seul trade. Et bah, en fait, les prix des challenges, ils sont tellement peu chers que ça vaut vraiment le coup en fait de. Enfin, j'ai vu pas mal de gens se plaindre du fait qu'il y ait des frais d'activation à 99 $ sur les nouveaux types de comptes, mais il faut savoir que pour acheter un compte, un nouveau compte avec le drawdown normal entre guillemets, c'est 25 euros. 25 euros, c'est littéralement rien comparé aux autres propres firmes. Et certes, les frais d'activation après, ils sont quand même relativement élevés, 99 $, mais ça reste moins que Topstep qui a 149 $ par exemple. Mais vaut mieux en fait payer les frais d'activation une fois que tu as passé le compte et que tu vas être funded, plutôt que de payer un compte sans frais d'activation que tu vas payer 90 $ pour le cramer en fait. Pour le cramer avant d'avoir passé le challenge. Donc voilà, je trouve que c'est quand même le fait qu'on puisse en fait prendre des challenges super affordables en fait, qu'on puisse les acheter à un prix super cheap, même si on les crame derrière, en soi on peut toujours en reprendre deux ou trois, ça dépend évidemment de la situation financière de chacun, je donne aucun conseil financier on va dire, mais voilà, moi je sais que je m'autorise à cramer deux, trois évaluations avant d'en passer une et de payer les frais d'activation avec Apex, donc ça enlève aussi une pression psychologique. Ensuite, 100% des profits qu'on fait, en funded et qu'on demandera en payout, ils seront pour nous. Il n'y a pas du tout de profit split. Donc ça aussi, c'est grave cool. Avant, il y avait 90% de profit split à partir de 25 000 $ de payout. Et avant, c'était aussi 100% des profits qui étaient pour nous, avant les 25 premiers 1000 $ sur un compte. Donc ça, il n'y a pas énormément de choses qui changent, mais c'est quand même cool. Aussi, un truc qui est super cool, c'est one-time fees. Il n'y a pas d'abonnement mensuel. Et ça enlève une pression psychologique énorme parce qu'une fois que tu payes les frais d'activation, t'as plus rien à repayer derrière. Alors que, je sais pas, je vais reprendre l'exemple de Topstep, même de Alpha Future, etc. Si tu prends un compte chez eux, ça marche en abonnement mensuel en fait. Et même si tu payes les frais d'activation, le mois d'après, tu vas devoir repayer en fait les 50 $ tous les mois en fait pour, enfin, autant de temps que tu gardes le compte. Et du coup, chez Apex, il n'y a pas ça, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Une fois que tu payes les frais d'activation, t'as plus rien à payer. Et en fait, euh, quand t'as ça avec 20 comptes, t'as aucune pression psychologique en mode ouais, le mois prochain je dois repayer 20 comptes. T'imagines de repayer 20 comptes en vrai? Genre c'est chaud, et du coup tu te mets la pression pour avoir un payout, etc. Et au final tu crames le compte, etc. Donc vraiment le fait qu'il n'y ait pas d'abonnement mensuel, c'est vraiment un gros gros plus. Et ensuite, bah voilà, multiples plateformes avec lesquelles on peut trader, ça c'était déjà le cas, et plus de payout refusés par rapport à ce que j'expliquais juste avant. Donc là, on peut voir on peut choisir notre funding path, donc comment on va être financé. Donc là, si on regarde hop, un petit peu sur la gauche, on a toujours intraday trailing, donc ça c'est le trailing drawdown normal, et end of day trail, donc ça c'est le drawdown normal en fait, il n'y a pas de trailing drawdown. Et du coup, donc les comptes intraday, ils sont toujours avec les mêmes règles qu'avant, que ce soit en 25K, 50K, 100K, 150K. Il n'y a plus de 250K et de 300K. Et voilà, j'ai reçu des questions aussi s'il y a des gens qui ont passé des comptes avant la mise à jour. Ces comptes, ils sont toujours valables en fait. Donc il n'y a pas de problème, ça sera toujours avec les mêmes anciennes règles qu'on peut trader avec, etc. Et donc là, sur les comptes intraday, ils sont beaucoup, beaucoup moins chers. Donc celui-là, il est à 17,90 $, je crois, à moins 90%. Et il y a 79 $ de frais d'activation, alors qu'avant c'était 75. Donc franchement, c'est plutôt cool. 50K, 100K, 50K, 150K, pardon. Voilà, je vais pas revenir sur les comptes trailing drawdown parce que ceux-là on les connaissait déjà. Mais du coup, end of day trailing, donc ça c'est les nouveaux comptes. Je vais prendre l'exemple du 50K parce que c'est le plus courant entre guillemets. Donc là on peut voir qu'on a minimum days to pass 1, donc comme je disais tout à l'heure, on peut le passer en un trade si on veut. Le maximum de contrats qu'on peut utiliser sur une position, c'est 6 mini ou 60 micros. Donc ça, c'est avant le scaling plan, mais j'y viendrai après. Mais donc c'est quand même énorme.
Profit target de 3000 pour passer le challenge et le drawdown maximum il est de 2000 maintenant. Il est de 2000 et plus de 2500. Donc voilà, ça fait que ça devient un peu comme toutes les propres firmes, genre MyFunded Future, Alpha Future, Topstep, la règle de Profit Target 3000 et Max Drawdown 2000. Donc le drawdown type end of day, on a une daily loss limit de 1000 dollars. Si on l'atteint, le compte il est pas cramé, mais on est juste lockout en gros jusqu'au prochain jour de trading, donc le lendemain, on peut pas trader en fait le reste de la journée. Voilà, donc notre position, dès qu'on atteint 1000 de daily loss limit, même si notre position elle est pas fermée, elle est pas clôturée, que notre perte elle est flottante, voilà, à partir de 1000 dollars, bam, notre position elle sera liquidée et on sera lockout, en gros on pourra plus trade de la journée jusqu'au lendemain. Ensuite le scaling built-in for performance account, donc ça on va y revenir après. Reset fees, il n'y a pas de reset fee. Bon, ça je crois qu'il n'y en avait pas non plus sur les anciens comptes Trailing Drawdown. On pouvait pas reset en fait un compte funded. On pouvait reset un challenge, mais pas un compte funded, je crois. Donc là ensuite les plateformes c'est toujours la même chose, on peut toujours trader sur TradingView. S'il y en a qui savent pas comment faire, faut connecter Tradovate, faut prendre le compte avec Tradovate. Et ensuite j'ai fait une vidéo sur YouTube déjà où j'explique en fait comment connecter Apex à Tradovate, puis Tradovate à TradingView. Donc voilà, c'est quand même assez simple. Ensuite du coup, une fois qu'on est financé, comme je disais, on doit payer 99 dollars de frais d'activation. Et ensuite, on n'a que 7 jours pour passer l'évaluation. Ça, j'ai fait une connerie dans mes vidéos Instagram et TikTok. J'ai dit qu'en gros, c'était pas grave si on les payait après 7 jours, les frais d'activation, parce que moi, perso, sur les anciens comptes donc de Trailing Drawdown, j'avais payé des frais d'activation au bout de 25 jours, je crois. Alors qu'en soi, quand on passe le compte, ils envoient un mail comme quoi on a 48 heures pour les payer. Et moi, je les avais payés 25 jours après, il n'y avait eu aucun problème en fait. Sauf que là, si on paye pas les frais d'activation 7 jours après avoir passé l'évaluation, le compte il est cramé. Donc ça, c'est un peu chiant en vrai, ils abusent un peu sur ça. Mais bon, c'est pas très grave parce que en soi, si on achète un challenge, le but c'est quand même de le passer et de prévoir les frais d'activation. Mais bon, c'est quand même un peu relou. Ensuite, payout frequency, donc tous les 5 trading days, donc de 200 dollars. Il faut 200 dollars de profit sur un 50K pour que ça soit un jour gagnant. Sur un 25K, c'est 100 dollars, il me semble. Et le 100K et le 150K, je sais plus exactement, mais on peut regarder ici End of Day Trailing Drawdown Accounts, Performance Accounts. Et là, en fait, si vous allez là-dedans, donc il faut aller dans FAQ et ça va vous rediriger sur cette page et voilà, vous allez avoir toutes les règles en fait. Et donc ça, c'est vraiment vraiment cool parce que vous pouvez vraiment fouiller en fait. Si vous avez une question ou quoi, il y a vraiment tout qui est marqué. Bon, je vais pas tout lire en détail du coup, mais même moi, j'y avais pas trop regardé, mais c'est intéressant. Et du coup, où est-ce que j'en étais? 50K, end of day, bam. Et du coup, 5 trading days, voilà, de 200 dollars sur un 50K. Ensuite, le max de compte qu'on peut avoir, c'est toujours 20, ça il l'avait déjà dit. Le maximum de contrats qu'on peut utiliser, c'est 4 mini ou 40 micros avant le scaling plan. Donc c'est ça dont je parlais. Normalement, on peut utiliser 6 minis ou 60 micros en fait, avec la maximum taille de position. Et en fait, bah, du coup, on peut quand même utiliser 4 mini ou 40 micros quand on n'a pas encore fait de profit. Et ça, c'est vraiment, vraiment énorme en fait. Ensuite, du coup, on a Scaling Contract. Donc ça, si on clique sur Information, à chaque fois, si vous cliquez sur Information, ça va aussi vous rediriger directement sur la règle concernée. Donc là, où est-ce que c'est End of Day? Ah non, donc là, le maximum de contrats, c'est 2 contrats qu'on peut avoir sur le 50K. Ça, je savais pas non plus. Quand on est entre 0 et 1500 dollars de profit, on peut trader que 2 contrats, donc 2 minis ou 20 micros. Et ensuite, on peut passer à 3 contrats entre 1500 dollars de profit et 3000. Enfin voilà, c'est vraiment ça le scaling plan. Et on peut voir que voilà, c'est adapté à chaque taille de compte. Donc ça également, vous pouvez aller voir. Ensuite, du coup, on a notre max drawdown de 2000 dollars. On a toujours le end of day, daily loss limit, yes. Donc du coup, qui est de 1000 dollars sur le 50K. Là, je vais passer faire un tour vite fait. On peut voir que sur le 50K, non, c'est pas du tout ici. Ah ouais, le daily loss limit. Voilà, pour un 25K, la daily loss limit, 500 dollars, 1000 dollars pour le 50K, 1500 pour le 100K et 2000 pour le 150K. Donc voilà.
Et ensuite, du coup, consistency rule 50%, pas de frais de reset, on peut pas reset le compte. Payout 100% des profits pour nous. Inactivity policy. Donc ça, j'ai pas trop encore lu. Attendez, je vais faire pause, je reviens juste après. Donc voilà, je viens de lire un peu du coup, si notre compte, si on trade pas sur notre compte funded plus de 15 jours, il passe en phase dormant. Donc en gros, même moi je comprenais pas trop quand j'ouvrais mon dashboard Apex, bon je vais pas le faire maintenant, mais il y avait un truc genre dormant performance account, du coup j'étais en mode what the fuck. Et en fait quand on n'utilise pas quand on trade pas sur notre compte funded plus de 15 jours, il passe en mode genre en mode il est inactif quoi. Mais là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si pendant 30 jours consécutifs, on trade pas et qu'on n'a pas un minimum de 50 dollars de profit ou de perte. Attends. Ah ouais, pour que les comptes y restent actifs, on doit avoir au moins 2 jours de trading à 50 dollars pardon, ou plus de profit net. Donc tous les 30 jours pour que ça reste actif. Donc voilà, ça c'est une règle aussi qui est vraiment pas ouf parce que ça pousse en fait à trader alors que vraiment si on est patient etc qu'on n'a pas beaucoup de setup par exemple ou qu'on est en vacances et tout qu'on n'a pas forcément envie de trader, bah ça c'est une règle qui est grave chiante. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Ensuite, on a du coup max payout request 6. Donc ça, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé aussi. On peut avoir que entre guillemets 6 payouts par compte. Donc en gros, je vais essayer de hop, chercher encore. Donc voilà, ça aussi c'est une règle qui est pas ouf. Là, on peut voir que si on prend l'exemple du 50K encore, on peut avoir que 6 payouts sur un même compte. Donc après, si on a 20 comptes, on fait 20 fois 6, du coup ça fait 120 payouts au total. Mais ça reste quand même une règle qui est pas folle entre guillemets. Donc le premier payout, le maximum qu'on peut retirer c'est 1500 sur le 50 000. Et ensuite on peut voir que ça scale un peu. Donc là le deuxième toujours 1500, ensuite 2000, 2500, 2500, 3000. Et voilà, donc ça dépend de la taille du compte aussi encore une fois. Mais voilà, une fois qu'on a fait 6 payouts sur un compte, le compte il est fermé. Et soit on passe en compte live, ça c'est Apex qui nous propose si on est constant, qu'on traite bien, etc. Et sinon, faut tout simplement racheter un autre compte. Si tu as fait 6 payouts sur un seul compte, tu dois racheter un autre compte, du coup repasser le challenge, payer les frais d'activation et rebelote entre guillemets. Après, ça reste quand même, genre certes c'est chiant en vrai, mais ça reste quand même, si on a 20 comptes et qu'on fait du coup 6 payouts sur chaque compte, du coup qu'on fait 120 payouts et que du coup on doit quand même racheter 20 comptes derrière, en soi si on est vraiment constant, si on est vraiment discipliné, etc., il n'y a pas forcément de problème, il faut juste repasser les comptes, reconstruire le matelas qui est un peu chiant, mais si on prend le max payout à chaque fois, en fait ça fait littéralement 260 000 dollars de payout si je dis pas de bêtises. Donc là, je viens d'additionner 1500 plus 1500 plus 2000 plus 2500 plus 2500 plus 3000. Si on fait le max payout sur un seul compte, ça fait déjà 13 000 dollars. Et si on le fait sur 20 comptes, du coup, ça fait littéralement 260 000 dollars. Donc si on a 120 payouts et qu'en tout on a 260 000 dollars, si on doit racheter 20 comptes, franchement, ça va. Mais bon, encore une fois, c'est une règle qui est un peu chiante et évidemment, eux, enfin, si on se met encore une fois à leur place, faut toujours penser à ça. C'est que eux, faut que ça soit rentable aussi pour eux et du coup, ils essayent de limiter un petit peu forcément les gains qu'on peut faire, etc. Même si il y a quand même énormément de marge et que oh putain, j'arrive pas à parler. La scalabilité d'Apex, ça reste quand même unmatched, je trouve. Genre vraiment, il n'y a aucune autre prop firme qui permet de scaler en fait comme Apex avec 20 comptes. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des règles. Il me semble pas que j'ai d'autres choses forcément à préciser. Mais voilà, je vais faire une petite liste dans les commentaires que vous pourrez regarder juste après des, des avantages et des inconvénients d'Apex. Comme ça vous fera une petite sorte de bilan. Mais voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les règles. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions en commentaire ou alors écrivez-moi sur Instagram, j'essaierai de répondre. Et voilà, c'est tout, passez une bonne journée et code Tao -85 ou -90% sur tous les comptes, c'est ciao!